Hello à toi, c'est Claire, experte en blessures de l'âme. Aujourd'hui, je veux aborder un sujet sur la blessure du rejet. C'est plus un sujet physique en fait. Quand j'ai une blessure physique, quand j'ai un défaut, le fait de me focaliser et de m'auto-rejeter en fait, de me rejeter et de rejeter ce défaut. Peut-être que tu es comme ça aussi, en tout cas comme la plupart d'entre nous, c'est-à-dire que tu vas avoir cette tendance à rejeter tes défauts ou en tout cas à te focaliser, important. Tu vas vraiment te focaliser dessus et te dire que ce défaut ne devrait pas exister sur toi, en tout cas que c'est difficile à porter et que du coup, voilà, tout ton environnement, ben voilà, tu n'arrives pas à gérer ton environnement, à être bien dans ton environnement parce qu'en fait, tu te focalises sur ton propre défaut. Donc cette vidéo part du fait d'une de mes coachées que j'ai actuellement, hein, qui a pris l'offre que je propose en coaching individuel et on est en train de voir chez elle cette blessure du rejet et particulièrement le fait de ne pas se sentir à l'aise dans son corps parce que je ne sais pas si tu sais mais on a fait, il y a tout un bilan morphologique. Là en l'occurrence cette personne, pour qu'elle se sente mieux dans son corps, c'est plus au niveau de sa peau. Elle a une peau acnéique et du coup, c'est compliqué. C'est compliqué, elle me dit c'est compliqué. Elle a fait tout pour camoufler à un moment donné. Là, elle essaye de mettre de moins en moins de choses sur sa peau. Et elle m'a dit, en fait, je m'accepte à 80% s'il n'y avait pas ce problème de peau. S'il n'y avait pas ce problème de peau. Le problème, en fait, c'est pas tant le problème de peau, parce que je lui dis, c'est quoi en fait? Pourquoi ta peau, soi-disant, elle est pire? Elle est pire parce que j'ai des cicatrices. Des cicatrices. Ok, t'as des cicatrices. Qu'est-ce que tu peux y faire? Qu'est-ce que tu peux y faire à cette cicatrice? Je veux dire, moi j'ai des cicatrices sur le corps, qu'est-ce que je peux y faire? Franchement, c'est comme les vergetures. Qu'est-ce qu'on peut y faire en tant que femme? T'as des vergetures, t'as la peau qui a éclaté. T'as aucun moyen d'action en fait là-dessus. T'as zéro moyen d'action. T'as juste... Non, là, ça me vient pas. Tu vois, à part mettre éventuellement, effectivement, sur la figure, un fond de teint minéral naturel pour camoufler ou adoucir le grain de peau, quoi qu'il en soit, tes cicatrices, elles seront toujours là, tu vois. Alors comment passer du fait que tu te rejettes totalement à commencer à adopter petit à petit l'amour de soi? Et c'est ça qui est intéressant, c'est comment passer de l'un à se dire mais non en fait j'accepte ma peau telle qu'elle est. C'est comme s'il y avait un fossé tu vois entre les deux, c'est je me focalise tous les jours, je me vois, tu vois, c'est difficile de me voir, je vois mon visage, c'est plus possible, enfin je veux dire voilà, à je vois mon visage et c'est ok pour moi. Comment passer de ça à ça? Et c'est ce que je apprends en fait petit à petit en coaching et je vais te délivrer aujourd'hui ce message parce que je trouve ça important en fait. Je trouve ça important que tu aies des clés, que tu les trouves à l'intérieur de toi et que tu puisses aussi avancer. Alors, il y a quand même cette théorie des petits pas, c'est-à-dire que petit pas par petit pas, tu vas finir par accepter la situation. Ce qu'il faut bien se dire aujourd'hui, c'est qu'on a tous des défauts. À un moment donné, on a tous, je l'ai dit, des défauts, on s'est tous focalisés sur une partie de notre corps, surtout nous les femmes, et le fait que la société nous impose ce genre de dictat, hein, voilà, en disant il faudrait avoir cette taille, par exemple. Voilà, moi je fais 1m67, je suis mince à 3 cm près, j'étais taille mannequin. Qu'est-ce que je peux y faire? Bah, pas grand chose, tu vois. Je peux pas grandir. J'aimerais bien, mais non, je peux pas le faire. Ça, c'est pas possible. Donc en fait, après, je me suis intéressée au fait que peut-être que je pouvais maigrir. Donc du coup, à faire ces 10 kilos de moins de sa taille. Donc si je fais 1m67, je devrais faire 57 kilos. Tu vois, parce que le dictat de la société a dit que bah, c'était comme ça qu'il fallait faire. Et j'ai essayé. Oh là là, mon Dieu, j'ai essayé. Si tu savais combien de fois j'ai essayé de faire ça. Et je suis pas arrivée. Je suis pas arrivée. Et c'est ok aussi.
tu vois. Et je me suis focalisée sur plein de choses, sur mes fesses, sur mon ventre. Et si on en revient par exemple à quelque chose que je ne peux pas changer, je me suis longtemps focalisée sur mon nez. Mon nez, voilà, je voulais changer le nez. Qu'est-ce que je peux y faire? Rien. Alors là, tu vas me dire, bah, tu me donnes pas de solution en fait, Claire. Tu me dis qu'on peut rien faire. On peut pas changer ça. Tu vois, tu peux pas changer une cicatrice, tu peux pas changer un nez. Effectivement, je pourrais me maquiller pour essayer d'affiner le truc, mais je peux pas l'allonger en fait. Ce que je peux faire par contre, c'est changer ma vision des choses. Je peux changer mon propre regard sur moi-même. Parce que c'est pas les autres. Tu vois, je peux dire que mon nez, les autres vont le voir. Bah, oui, heureusement qu'ils vont voir mon nez, je veux dire. Mais je le prenais très mal à l'époque. Voilà, mon nez, tu vois, je pouvais faire ça aussi, hein. Et c'est super les masques en ce moment, d'ailleurs, pour ça. Je pouvais camoufler mon nez. C'est pas ça, en fait, le truc. C'est, du coup, se dire, bah, j'accepte. J'accepte, en fait, ce nez-là. J'accepte le fait d'avoir des cicatrices, je ne peux rien y changer. À partir du moment où tu acceptes que tu ne peux rien changer à ça, tu défocalises ton attention sur ça. À chaque fois que tu vas te regarder et que tu vas dire ouais, ça, machin, et que tu te dis est-ce que je peux y changer quelque chose? Non. Bon, bah, qu'est-ce que tu as à faire à part accepter? Rien, en fait, rien d'autre. Accepter le fait que tu ne puisses pas changer les choses. C'est pas, en fait, les autres te demandent pas d'être parfait. Et c'est ça aussi qui est important dans cette blessure de rejet, c'est que tu as l'impression que tu vas te faire rejeter pour un défaut physique. Peut-être que à l'adolescence, tu t'es fait rejeter pour ce même défaut. Moi, c'est arrivé, hein. C'est arrivé, c'était mes yeux, c'était mon nez, c'était autre chose. Il y avait plein de moyens de rejeter. Il y en a encore plus maintenant, c'est-à-dire que voilà, si tu as envie de rejeter quelqu'un, tu peux t'intéresser à un défaut physique. Mais l'amour que je me porte aujourd'hui ne vient pas des autres. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que je sais qu'aujourd'hui, je n'ai pas besoin de l'aval de quelqu'un d'autre en fait, qui me dise ah c'est super bien, ou ton nez est super bien, ou ta peau est super belle. J'ai pas besoin de ça en fait. Je sais que je m'aime moi et que les autres m'aiment pour ce que je suis. Ce qui est intéressant aussi de voir là-dedans, c'est pourquoi les autres t'aiment, mais pourquoi toi tu aimes les autres. Tu aimes les autres avec leurs qualités et leurs défauts. Tu vas pas te focaliser sur le défaut de quelqu'un en disant non mais en fait je peux pas, enfin je vais le rejeter parce que son nez c'est plus possible. Non, son nez c'est plus possible. Je vais rejeter cette personne parce que il a un bouton, mon dieu. Enfin je peux plus le voir parce qu'il a un bouton. Non, je peux plus le voir en fait. Non. Parce que quoi, t'es humain et que t'es un adulte réfléchi en fait. Et que tu vas dire mais j'aime cette personne. Qu'elle ait un bouton ou pas, ça change pas ma perception de l'autre. Je l'aime quoi qu'il en soit en fait. Je l'aime avec aussi ses défauts. Il a un bouton. Le pauvre, il peut rien y faire en fait. C'est pas grave, c'est pas de sa faute. Il a pas fait exprès de se mettre des boutons sur la figure. Non. Et cette personne-là, elle m'apporte tellement, tellement de choses. Elle est tellement importante pour moi, en fait. Et c'est en se mettant, tu vois, dans cette situation-là, en extérieur, et en te disant, mais moi, je ferais... Si j'aime vraiment la personne, je m'en fous. Que tu vas te dire, bah, c'est pareil, en fait, pour les autres. S'ils t'aiment vraiment, ils s'en fichent complètement. Et c'est ça le message que je voulais te délivrer aujourd'hui. Je voulais vraiment que tu comprennes aujourd'hui que n'importe quel défaut physique, on s'en fout. Tu es aimé pour ce que tu es, pour la personne que tu es. Et les gens t'aiment pour tes défauts et tes qualités physiques. Ils n'en ont même rien à faire. Et toi aussi, t'en as rien à faire. Et tout va bien, tu es aimé quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, tu es aimé aujourd'hui. Voilà, je voulais juste repartager ça. C'est quelque chose que je travaille en coaching bien plus profondément, bien sûr. Et juste si je peux te faire du bien là tout de suite, et ben ça me fait extrêmement plaisir.
Je t'invite aussi à partager cette vidéo si tu l'as trouvée intéressante, si tu l'as aimée, à me mettre un pouce, à me mettre si toi aussi tu focalises peut-être sur un de tes défauts. Dans tous les cas, je te fais de gros bisous et je te dis à très bientôt.